Monsieur le Président, mon cher Thierry, revenons à notre biodiversité. C'est d'ailleurs singulier d'avoir une intervention, aussi désagréable soit-elle, de faucheurs d'OGM un jour où nous nous consacrons aux travaux sur singulièrement la biodiversité et l'environnement en général. Nous avons ici un rapport qui vient compléter notre politique en faveur de la biodiversité, avec entre autres le 1% biodiversité, la création du fonds vert, un appel à projet annuel de 1 million d'euros, et j'ai noté au passage les 60 nouvelles initiatives de création d'aires marines éducatives, j'y reviendrai. Ça permet de compléter ce qu'on a engagé sur l'aide à la connaissance naturaliste, sur laquelle vous avez complètement mon soutien, les trames vertes et bleues, j'y reviendrai tout à l'heure au moment du schéma régional, qui ont vraiment un intérêt. Reste à savoir le caractère contraint de la question, les parcs régionaux, les réserves régionales. Une petite interrogation sur le 1% biodiversité. On se l'applique à nous, région, très bien. Est-ce qu'on l'applique à nos partenaires lorsqu'on est partenaire de telle ou telle collectivité, lorsqu'on est partenaire de telle ou telle association? Jusqu'où, entre guillemets, va la contrainte? Tout cela est bel et bon, mais nous avons parfois le sentiment que la biodiversité est à géométrie variable et qu'on se heurte régulièrement aux contradictions d'une forme d'écologisme. Et je voudrais évoquer avec vous, sous l'angle de la biodiversité, le cas de la baie de Saint-Brieuc et du projet de parc éolien. Parce que sur ce sujet, et je reprends les propos de Thierry Burlot, je pense que nous sommes loin d'être exemplaires. 62 mâts éoliens de 216 mètres de haut. La tour Montparnasse, elle en fait 209. La sous-station électrique, le mât de mesure, chaque éolienne, 3 pales de 90 mètres formant une hélice de 180 mètres de diamètre. Une tour de plus de 40 étages avec ascenseur et échelle à crinoline. Une plateforme d'accostage pour les bateaux de maintenance, le tout sur une base ou une embase en dessus du niveau de la mer. Des hélices qui, lorsqu'elles tournent, vont à une vitesse en bout de pale de 300 km/h. Les tours qui flashent blanc et rouge toutes les 2,5 secondes, de jour comme de nuit. Le bruit sur la plateforme, 140 décibels, c'est-à-dire objectivement une sensation de douleur. Une vibration sonore et infrasonore provoquée toutes les 2,5 secondes par le passage de la pale devant le mât. Une emprise maritime dans la baie de 7500 hectares. C'est un petit peu moins que la ville de Paris, mais on n'est pas loin quand même. Et tout ça entouré de zones Natura 2000. Une éolienne Adwen 8 MW, ça contient 330 kg de néodyme, pardon si ma prononciation n'est pas correcte, 100 kg de dysprosium, soit 430 kg de terre rare, 250 litres d'huile de lubrification, puis à ses pieds, c'est ce fameuse anode sacrificielle de 15 tonnes en alliage de magnésium, de zinc et d'aluminium, surtout d'aluminium, plus les 12,4 km de câbles électriques. Et puis, un mât, c'est 3 pieds qui s'enfoncent dans le sol, des forages, 35 000 mètres cubes à déplacer, qu'on refuse d'extraire complètement, qui vont venir s'étaler au pied de chaque mât, et tout ça évidemment multiplié par les 62. Alors l'anode sacrificielle, c'est quoi? C'est un système qui évite l'érosion de la partie métallique qui est sous l'eau, et donc on a, le terme le dit clairement, une partie métallique, alu-zinc, qui va s'éroder progressivement pour éviter la corrosion de ce qui est dans l'eau. Ce qui veut dire qu'on a dans l'eau essentiellement de l'aluminium qui vient régulièrement, on a quelques chiffres, mais s'ajouter à l'eau de la baie. Et tout ça dans un lieu exceptionnel, Monsieur le Vice-président. Dans un lieu où, pour reprendre vos propos, il y a essentiellement de l'émerveillement. Une biodiversité d'une richesse rare,
Je reprends vos propos, un potentiel de diversité, une richesse naturelle. Au fond de la baie, vous avez une réserve naturelle très singulière, qui est un vrai refuge pour les oiseaux migrateurs, j'y reviendrai. Dans la baie, vous avez des exploitations mytilicoles dont la moule de Bouchot est d'une qualité reconnue et qui fait aujourd'hui l'identité de la baie. Vous avez également la présence de la coquille Saint-Jacques, cet or blanc qui a pris toute sa place et qui est remarquablement géré en termes de ressources. Vous avez enfin des caps, le cap d'Erquy, le cap Fréhel, qui viennent d'être classés grands sites de France, et des zones de pêche tout à fait remarquables, un fonds qui constitue, je cite un pêcheur de la baie, une vraie cathédrale sous-marine dans laquelle se reproduisent un nombre important de poissons de la Manche. C'est la dimension halieutique, mon cher Thierry. Je reprends l'expression de tout à l'heure, quel type d'espèces aurons-nous demain dans la Manche? Eh bien, elles se reproduisent pour partie en baie de Saint-Brieuc. C'est une zone ornithologique remarquable, 50 000 oiseaux de 300 espèces différentes qui fréquentent la baie de Saint-Brieuc en hiver. La baie est un gigantesque carrefour de migration qui abrite depuis 1998 la plus grande réserve naturelle ornithologique de Bretagne. Sa valeur patrimoniale est d'intérêt international. 5e baie du monde pour l'amplitude de sa marée, avec plus de 13 mètres de marnage. La baie de Saint-Brieuc forme une extraordinaire enclave, paradoxalement abritée du vent. Pour autoriser l'extension de ce parc éolien, cette création, il a fallu déroger, mon cher Thierry. Il a fallu déroger à un certain nombre de réglementations sur la protection des espèces protégées, pardonnez-moi pour la répétition. Et donc, on a autorisé pour un certain nombre d'espèces d'oiseaux, fou de bassan, fulmar boréal, guillemot de Troïl, macaremoine, les mêmes que ceux dont on parlait tout à l'heure au Sept-Îles, je vous passe la liste, on a permis de déroger à la destruction, l'altération, la dégradation des sites de reproduction ou d'aires de repos de 54 d'espèces d'oiseaux, à la destruction, la perturbation intentionnelle d'individus. Ça, c'est l'arrêté. Hein. La destruction, la perturbation intentionnelle d'individus de 54 espèces d'oiseaux, la destruction, je vous passe les éléments. On déroge là-dessus. La LPO, que nous connaissons tous les deux, est la première à expliquer que l'implantation des éoliennes dans ou à proximité de zones Natura 2000 génère la plus grande mortalité. À l'échelle de la planète, la population d'oiseaux marins a diminué de 69,7% entre 1950 et 2010. Tout ça va dans votre sens. C'est la conclusion qui ne va pas dans le bon sens. Une zone privilégiée pour les mammifères marins. Alors c'est le cas de l'ensemble du golfe normand-breton, avec, je cite, des grands dauphins, des marsouins, le dauphin de Risso, des phoques. Une inquiétude du groupe d'études des cétacés du Cotentin, les choses sont disponibles sur Internet, une vraie perturbation pour cela, et le même arrêté qui permet de déroger pour l'installation de ce parc éolien. Je passe sur les chauves-souris. J'en viens aux coraux. Alors là, pour sauver les coraux en Polynésie, il y a du monde. Mais pour se protéger les coraux de la baie de Saint-Brieuc, manifestement, c'est moindre. Que va-t-il se passer lorsque les forages seront mis en place, qu'on va aller chercher à 40, 50, 60 mètres, qu'on va retirer ce qu'on aura foré et qu'on va épandre sur ce fond sous-marin remarquable? Je passe sur l'atteinte au paysage, cher Thierry, parce qu'on vient de créer un grand site, on vient d'être labellisé et nous nous en réjouissons, un grand site de France, les caps d'Erquy et le cap Fréhel, tout ça pour avoir la vue sur 62 mâts, des mâts éoliens.
Quel sens cela a? Vous l'avez dit tout à l'heure, les algues vertes. Nous nous battons depuis des années de façon à créer les conditions de la baisse et si possible de l'éradication de ces algues. Est-ce que c'est fait? Est-ce qu'on va y arriver tout en ayant en face ces 62 mâts? Vous connaissez la baie comme moi. Silence assourdissant du côté d'Ifremer. Sollicitation du Muséum d'histoire naturelle. A priori, pour le moment, pas de réponse. On a vraiment le sentiment que dans l'affaire de la baie de Saint-Brieuc, c'est 2 poids, 2 mesures. Moi, j'ai apprécié l'enthousiasme de tout à l'heure. Je le retrouve au sein de l'Agence bretonne pour la biodiversité. Et je le retrouve avec un certain plaisir. Simplement, on ne peut pas prêcher la biodiversité avec la force qui est la vôtre et admettre qu'en baie de Saint-Brieuc, on puisse faire de tels dégâts. Tout à l'heure, je vous entendais évoquer la nécessaire préservation de nos ressources. Tout à l'heure, je vous entendais dire « arrêtez le massacre » dans le texte. Eh bien, arrêtons le massacre en baie de Saint-Brieuc. Soyons crédibles. Si nous avons une politique de la biodiversité, qu'elle soit valable partout en Bretagne, singulièrement dans les endroits remarquables, et plus précisément en baie de Saint-Brieuc. Notre silence sur ce sujet est assourdissant, incompréhensible des multiples associations qui se mobilisent en baie de Saint-Brieuc. Ça a défrayé la chronique, vous l'avez vu, de façon à ce que ce projet n'arrive pas au bout. On a vraiment l'impression que sur ce coup-là, plus c'est gros, plus ça passe. Et là, objectivement, c'est quand même très gros. Les campagnes de sondage ont commencé en baie de Saint-Brieuc. Cela a provoqué la réaction des associations de protection de l'environnement ainsi que la réaction des pêcheurs. Théoriquement, la mise en œuvre, c'est 2023. Théoriquement. Est-ce qu'on va laisser faire cette destruction d'un des sites emblématiques d'un point de vue naturel de la Bretagne? Je vous remercie. On pourrait en discuter longuement, Thierry. Moi, je suis à ta disposition là-dessus et à disposition également pour rencontrer les associations locales.